Bien, bon, faut-il être vraiment en colère là contre le président tunisien après sa rencontre avec une rencontre apparemment forcée, mais elle n'est pas forcée, c'est il est l'invité des islamistes de Ranouchi, puisque c'est son allié. Alors que faut-il comprendre par cette visite, disons, inopinée de Erdogan en Tunisie? Hein? Bon, maintenant on sait exactement pourquoi. Hein. C'est une. Il s'agit donc de la guerre qui s'annonce en Libye. Je vais faire juste. Et pour vous dire une chose, c'est que Erdogan, le dictateur turc, il reproduit à chaque fois les mêmes erreurs. Il n'apprend pas de ses erreurs, hein, il n'apprend pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Si je fais un flashback et je fais un retour en arrière en Syrie, la guerre en Syrie, Erdogan, il s'est allié aux islamistes de Daesh. Et il avait bien sûr, comment dire, donc, des objectifs. Ses objectifs à lui, c'est de contrôler tous les territoires riches de Syrie pour voler la Syrie. Pétrole, gaz, coton. Avec l'aide, bien sûr, de ces islamistes. Les mercenaires islamistes. D'ailleurs, les mercenaires, il y en a eu des centaines, voire des milliers qui sont venus de Tunisie, d'Algérie, de France, du Maroc, etc., etc. Et lui, il les a soutenus. Donc, pour voler les richesses de la Syrie. 2, en appuyant donc Daesh et tous ces mercenaires, c'est pour détruire la Syrie. Et si les islamistes arrivent au pouvoir en délogeant Assad, c'est le jackpot pour la Turquie, la reconstruction de la Turquie. Voilà les objectifs de Erdogan. Or, en Syrie, il a été délogé par les Russes. Donc, il a, volé les Syriens, 2, la reconstruction, il peut se le foutre dans le cul. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il s'attaque à la Libye. Et il s'allie à qui? À Sarraj. Sarraj, l'islamiste. Et donc, il lui promet d'envoyer donc des troupes. Et on va y revenir pour ces troupes. Alors, il est venu en Tunisie hier, sans crier gare, comme dans un pays conquis. Parce que, comme je vous disais, la Tunisie, elle est colonisée par les islamistes. Hein. C'est fini la Tunisie. C'est terminé la Tunisie. Faut pas. C'est les islamistes donc qui l'ont colonisé. Et Erdogan, il est l'allié des islamistes tunisiens. Ranouchi, c'est son allié. Il est venu en Tunisie pour quelle raison? Mais la Tunisie, c'est que dalle, la Tunisie. Elle n'a pas d'armée, elle n'a rien du tout. Mais c'est très simple. Il y a eu un accord. Et c'est très simple. L'accord, c'est quoi? C'est que la Tunisie devienne une base arrière pour fournir des armes à Sarraj, qui se trouve à Tripoli. Et Tripoli, c'est où? C'est au fait, c'est l'acheminement des armes va être très facile pour Sarraj, parce que il est à la frontière tunisienne. C'est l'Est. Donc toutes les armes turques, elles vont transiter par la Tunisie. Donc il y a ce transit des armes, c'est une.
Deux, vous croyez que Erdogan va impliquer son armée? Jamais de la vie. Il ne va pas envoyer des Turcs se faire tuer en Libye. Il va enrôler des mercenaires tunisiens. Tous les djihadistes qui sont revenus de Syrie. C'est tous ceux-là qui vont être enrôlés donc, dans l'armée turque. Et qui vont être habillés aussi par des tenues turques. Et tout le monde va croire que c'est des Turcs. Or non, ce ne seront pas des Turcs, ce seront des Tunisiens. Avec bien sûr des Libyens et toute la racaille là, islamiste qui était en Syrie, en Irak, etc. Et tout, ils vont venir en Tunisie, ils vont être habillés donc, en soldats turcs. Et on va faire croire que... Et l'objectif, il est quoi? Donc pour Erdogan, l'objectif c'est les richesses libyennes. Le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium. C'est tout ça pour lui. D'accord? Et comme je vous disais qu'il reproduit toujours les mêmes erreurs, c'est que, comme en Syrie, donc en Syrie il a été délogé, il a pris position pour Sarraj l'islamiste, et si, avec des scies on coupe du bois, Sarraj gagne cette guerre contre Haftar, donc le général qui se trouve à l'ouest, à l'est là-bas, de l'autre côté. Et après la destruction de la Libye, parce que la Libye elle est complètement détruite, forcément Sarraj va renvoyer l'ascenseur à son ami Erdogan pour la reconstruction de la Libye. Donc c'est que de la stratégie. Il ne vient pas en aide, soi-disant donc à une partie des Libyens qui sont soutenus par l'ONU ou quoi que ce soit. Tout ça c'est de la poudre aux yeux. Tout ce qu'il veut, les richesses de la Libye, détruire la Libye et éventuellement donc la reconstruire. Voilà l'objectif de ce Erdogan. Et la Tunisie, qu'est-ce qu'elle a à gagner là-dedans? Elle n'a rien à gagner. Elle va être juste de la chair à canon. Et donc le président la tunisien Kais Saïd, vraiment il a déçu. Et il va envoyer la Tunisie dans une guerre sûrement civile. Pourquoi? Parce qu'il y a 1,5 million de Libyens en Tunisie. Et sur ce 1,5 million de Tunisiens, de Libyens, pardon, il y a bien sûr des pro-Haftar et des pro-Sarraj. Et ils ne vont pas rester les bras croisés. C'est impossible. C'est impossible. Et voilà donc les islamistes où ils vont mener la Tunisie. D'accord? Et le problème, c'est que cette guerre qui s'annonce, elle va être préjudiciable aussi bien à la Tunisie, ça c'est sûr et certain. Mais la guerre, elle va être aux portes de l'Europe. Alors moi, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici quelques mois là. Je ne sais pas. Moi, j'espère que les Tunisiens, maintenant, ils vont sortir dans la rue. Et refuser donc ce pacte avec le diable, avec Erdogan. Il faut dénoncer ce pacte. C'est impossible. C'est impossible donc de soutenir Erdogan, le dictateur, l'islamiste, de la confrérie islamiste, de l'international islamiste, pour aller détruire la Libye. La Tunisie doit rester à égale distance entre les deux protagonistes, entre Haftar et Sarraj l'islamiste, qui se cassent la gueule entre eux, et à la limite les Tunisiens ils comptent les morts, mais sans plus. Il faut rester neutre dans cette histoire. Les Tunisiens doivent rester neutres dans cette histoire. Le président Kais Saïd, il est donc la marionnette de Ghannouchi. C'est Ghannouchi qui l'a entraîné sur ce terrain. Voilà, maintenant le responsable, ce ne sera plus Ghannouchi,
Parce que lui, il s'est pas mis en avant. Hein. Il a mis en avant le président. Le responsable de la tuerie qui s'annonce, ce sera Kais Saied. Ce sera Kais Saied. Et moi, je suis certain que Haftar gagnera cette guerre en Libye parce qu'il détient déjà les 2/3 de la Libye. Il lui reste plus que la oui, j'allais dire la Tripolitaine, mais il lui reste plus que la capitale, Tripoli. Enfin bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Hein, moi, je ne soutiens pas donc le président. Je ne le soutiens pas. Hein, j'ai rien à cirer, moi, pas du tout. Hein, je ne cautionne pas, même ce gouvernement, je ne le cautionne même plus. C'est terminé. Il va falloir qu'il tombe, ce gouvernement tunisien. Il faut qu'il tombe. Et quand on passe à de nouvelles élections et quand il faut mettre à la porte et botter en touche hein, toute cette racaille islamiste, cette pourriture-là, qui nous mène donc dans un gouffre, dans un précipice. Et l'avenir, il est sombre hein, pour la Tunisie pour des décennies. Hein. Pour des décennies. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. J'espère être assez clair avec ce que je viens de dire. Et voilà. Allez, bye bye. Ciao. Salut. Ben oui, mais tout à l'heure, je disais être en colère. Pourquoi être en colère? Ça ne sert à plus. Ça ne sert plus rien. Ça sert à rien d'être en colère. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire, moi, à mon niveau, sauf en parler, diffuser. Peut-être bien que ça va éveiller un peu les consciences. Hein. Il ne faut pas soutenir les islamistes. Les islamistes, c'est mortifère. Les islamistes, c'est sombre. Les islamistes, c'est... oh là là, c'est... Ils n'ont rien à faire avec... parmi nous, ces gens-là, ils n'ont rien à faire parmi nous. Ces gens-là, c'est des sataniques, quoi. C'est des sataniques. Allez, salut, ciao, ciao.